J'ai un act-out de masturbation par podcast, je crois. Ouais, c'est important. et un épisode sur 2, je décide de le cuter ou pas. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Bonjour Ambre. Bonjour Robin. Comment ça va ? Bah ça va plutôt pas mal. Bienvenue dans cet épisode 3. Ouais. 3 bis. Ouais, c'est 3 bis exactement, c'est ce que j'allais dire, puisque vous ne le savez pas. Mais il y a eu un premier enregistrement de cet épisode. Et oui, la semaine dernière, jour pour jour, même heure, même endroit. Tout s'est bien passé, le setup était le même. On a passé un super épisode. On a passé un super épisode d'1h30. Et au moment du coup de couper les caméras et le son, je me suis rendu compte, quel hasard que je n'avais pas lancé le son. Voilà. C'est-à-dire qu'on a coupé l'enregistrement et il a commencé. Voilà, un test que nous remettrons donc à plus tard. Ouais. Et on recommence avec quelque chose de nouveau. Exactement, on recommence aujourd'hui avec du coup d'autres tests. Je t'ai ramené 2 tests, comme ça on va pouvoir aller voir un petit peu d'autres choses. Je suis content des 2 tests que j'ai trouvés parce que c'est dans des magazines différents. Cette fois, c'est pas dans des psychologies magazines. Le premier magazine que je t'ai trouvé, c'est Peps Magazine. Ah non, Plus de Peps Magazine. Plus de Peps Magazine. Avec comme slogan, parce que la vie est belle après 50 ans. Regarde, avec cette jeune femme qui a 35 ans sur la photo. Ah les chiens, putain, sans déconner. Non, vraiment. Vous voyez mesdames, comment ça Marie-Claire, tu n'as pas la tête de cette femme à 52 ans. Tu as des gros soucis à te faire. La vie est belle après 50 ans et ils mettent cette jeune fille qui est sublime en plus. Et alors en plus rayonnante, tout est parfait chez la dame. C'est non seulement elle a 30 balais, mais en plus elle est retouchée, photoshopée ou en tout cas sublimement gâtée par la vie. Ah bah on dirait une princesse héritière d'un petit royaume d'un pays d'Europe qu'on connaît pas très bien. Oui, mais plutôt dans le nord. Ouais, plutôt dans le nord. Oui, c'est une espèce de. On est loin du bassin méditerranéen là en termes de princesse quand même. C'est la princesse Ingrid II d'Islande. Tu vois, on est sur ce genre de personne qui a 32 ans et voilà. Mais alors par contre avec des conseils où vraiment globalement la plupart des conseils tiraient super bien, je crois. Mais j'ai vu qu'il y avait détox du foie et déjà. Et j'ai senti que dans le plus de 50 ans, finalement, émotionnellement, intellectuellement, je m'y retrouve parce que j'ai quand même ce côté très vieux avant l'âge. C'est ça, après on se réchauffe avec les soupes d'hiver vitaminées. Et j'adore les soupes d'hiver. Voilà, moi butternut, toutes les courges. Moi j'allais dire si un jour ce genre d'article m'excite, il faut que je me foute en l'air, c'est que ma vie n'en vaut plus la peine d'être vécue. Et toi tu vas te dire, j'adore. J'ai un livre qui s'appelle Le bar à soupe. 50 recettes pour se régaler toute l'année avec des soupes, puisqu'il y a des soupes d'été. Le bar à soupe, on dirait vraiment le nom d'un resto, je ne veux pas aller faire un after work. Le bar à soupe. Non mais bar à Viens, soupe. on se fait un petit date au bar à soupe, tu vois. Ce soir, c'est mardi crouton. Quel enfer. Mais je crois que même la collègue de bureau qui te dit on va manger où ce midi ? Y a bar à soupe qui vient d'ouvrir rue d'Aboukir. Bah nique ta mère Valérie, vraiment. T'en fais pas Valérie, je vais directement sauter de la fenêtre. Ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, non, mais on est sur un. Voilà, alors après, on a quand même les bons plans, bien choisir sa pompe à chaleur. J'ai tellement envie de faire de blagues sexuelles sur ça, mais je ne les ferai pas. Pompe à chaleur, moi j'étais vraiment sur un délire brico-déco qui me dépasse, puisque je suis vraiment pas du tout bricoleur. Vraiment, monter un meuble Ikea, poser une étagère, on est vraiment sur le gros maximum de mes capacités. Alors ça sera très drôle parce que ça va faire écho avec le deuxième test. Mais d'abord, je te parle de celui-là. Puisque on est sur un test... Alors, faut que je retrouve à quelle page il est. Putain, je te laisse meubler pendant que je retrouve. Oui, bien sûr. Trouvé. Voilà, c'est bon, t'as bien meublé. Je te laisse meubler. Oui, bien sûr. Ça y est, c'est bon. On est de retour en direct. Vraiment, c'est... Test psycho. Dis-moi comment tu cuisines, je te dirai qui tu es. Oh. Voilà, je me suis dit, écoute, surtout dans un petit magazine pour les plus de 50 ans, avec quand même une rencontre avec Franck Dubosc. Oh, ça c'est un signe, parce que Franck Dubosc, c'est quand même mon premier contact avec le stand-up. Ah, marrant. Ouais, et anecdote véridique, c'est une image d'Épinal absolue, mais on m'a plusieurs fois posé la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stand-up, quand est-ce que t'as commencé, comment ? À, je crois, 7 ou 8 ans, je refaisais les sketchs de Franck Dubosc devant mes tantes en vacances. Ah, trop marrant. Ah ouais, tout le monde est là. Ah là là, on se souvient de lui petit quand il faisait le sketch sur 110 kilos. Voilà, le classique de la grossophobie dans l'humour français au début des années 2000. Et qui est d'ailleurs un sketch que j'ai rejoué à 12 ans à la fête de Noël de mon collège. Oh, c'est trop drôle.
Oh, je veux l'extrait de Robin, 17 ans, au Festi Talent du lycée, en train de faire le Non, sketch des Chinois 12 de Kev Adams. 12 ans, 12 ans, 12 ans. Oui, je sais. Ouais. J'essaye de prendre Oui. quelle est la suite. Est-ce que tu joues un sketch de Michel Leb avec un accent qui te lance sur une belle carrière ou pas? Et le visage couvert de marre de café, parce que c'était quand même vraiment nécessaire pour aller au bout de mon personnage. Pas du tout, Tu Dieu sais que t'as merci. vraiment la tête d'un commercial qui s'est fait virer du slip français après avoir posté des photos sur Instagram en blackface. Hein. T'as la tête de ce genre de gars. Tu sais que dans ce genre de start-up où on a révolutionné le slip, mais on aime bien se déguiser en noir. On y reviendra, Oui. mais j'ai apparemment la tête pour beaucoup de choses et j'ai le sentiment que plus ça va, plus je vais pouvoir explorer ça parce que vraiment, tu me vois derrière un Starbucks, tu me vois dans une boutique qui vend des chaussures moches hors de prix. Enfin vraiment, je fonctionne dans tous les clichés du blanc insupportable concept. Voilà. Oui. Ah ouais, la notion de concept te va très bien. Voilà, je suis un profil à concept. Et c'est marrant, comme je crois que t'as une relation d'amour-haine avec ce genre de personnes. Parce que, Avec les concepts en général, Oui, avec les concepts. parce qu'ils m'attirent. Oui. Et j'ai envie de les gifler, mais ils m'attirent. Quoi. Mais Je suis oui. là genre, Mais quoi? c'est ça Un endroit où on peut boire du café en écoutant du jazz. Oui, Ah. en même temps, je vous trouve détestable. En même temps, je crois que je passerai un bon moment avec vous. Tu vois, c'est comme. J'allais partir sur un truc, mais des fois, tu sais, tu regardes des documentaires historiques et tu vois des gens qui ont commis des exactions. Mais au moment où ils font leur camp d'entraînement, tu te dis, il y a moyen qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Tu sais, dans le documentaire, il y a le moment où ils disent, ils essayaient de créer du lien communautaire en faisant du sport. Et tu sais, tu les regardes, tu fais, je serais bien copain avec eux. Voilà, les jeunesses de Mao. Je passerai un bon moment avec eux, je crois. Mais idéologiquement, Le reveal c'est de moins début, engageant le reveal de début de podcast qui va pas du tout. Moi, finalement, je ne suis pas pour les manifestations pro Troisième Reich, Non, mais mais en même temps, quand je vois tous ces jeunes au crâne rasé avec leurs grosses bottines en cuir et Non, leurs mais- bombers, je me dis déjà sur un plan mode, j'aime bien. c'est ça, parce que Hugo Boss, Vestimentairement, ça c'est me bien parle. taillé. Non, mais c'est ce truc où, genre, vraiment, ce que je disais, idéologiquement, je sais que pas du tout, mais souvent, les documentaires historiques, je me prends trop dans la vibe et je suis trop avec eux. Genre, notamment, tu sais, quand ils font genre l'ascension et la chute, il y a un côté de genre. Ce serait frustrant que leur ascension ne marche pas, alors que c'est des personnes horribles et détestables, mais le storytelling du documentaire est construit d'une façon où je sais que j'aime bien le méchant actuellement, mais actuellement je suis en empathie avec lui. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film et que tu suis le méchant tout du long et que genre c'est pas bien, mais c'est un film. Sauf que là, c'est la vraie vie. Et oui. Et du coup, je suis à un endroit où je suis en mode non, Mao Tse-tung, pas bien. Certes, le col Mao, super invention, mais alors le reste, bof. T'aurais dû te cantonner à la chemise. Ben oui. Te cantonner pour un dictateur chinois. Bonne blague, on ne sait pas. Deuxième test, femme actuelle. Voilà, c'est ce que. Oh, j'adore cantonner, vraiment. Je sais pas, il Ça est t'a sorti plu? tout seul ou pas? Oui, Ouais. oui, ok. Ouais, ouais. Magnifique. Non, ça fait 3 semaines que je le pense, que je l'écris. Je suis là, te sichuaner à la chemise. Non, ça marche pas. Te cantonner. Oh putain! Et C'est le moment où ça peut déraper très vite, ces tentatives de jeu de mots. pour le moment, je suis juste sur des régions de la Chine. Oui, Donc oui, j'ai oui. fait gaffe. Tout va bien. Le poivre Le poivre de Sichuan. De Sichuan. Je sais pas comment on dit Sichuan. Moi j'ai dit Sichuan. Je pense que de toute façon, on fait C'est une chiant. prononciation française. Oui, peut-être. Est-ce que vous aimez les questions de prononciation et de lexique? On va commencer les tests. Allez, test numéro Allez. 2. Le deuxième test, on est sur un femme actuelle. 12 délicieuses recettes de gratin. Avec Globalement, des petits, on est sur 2 magazines réconfortants. ouais, hein, pour l'hiver, voilà. Mais avec un petit test. Alors, quiz, à chaque personnalité, sa déco 2025. Alors, je sais que la déco, pas ton truc. Mais le à chaque personnalité m'a intrigué. Et j'ai été regarder et j'ai aperçu juste une question et je me suis dit, ça a l'air débile. Donc, on peut s'amuser. Parce que il y a vraiment du. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Et ça va te faire sortir ta déco. Alors moi j'aimerais surtout savoir à quel moment est-ce que tu t'es permis d'anticiper. Je sais que la déco c'est pas ton truc. Tu l'as dit il y a 2 minutes. Comment ça? T'as dit que t'es pas du tout brico déco. Ah non, je suis un très mauvais bricoleur. Ah, mais tu aimes la déco. Mais j'adore la déco. Et ben je le savais aussi. Et oui, il était très en avance. Et je viens de recommencer mon petit réflexe d'aller regarder la caméra Ah oui, c'est vrai. dans laquelle je ne suis pas. C'est très rigolo. Voilà, comme quoi. Mais non, je suis très déco. Ah, t'es très C'était déco. d'ailleurs un truc qui me
m'agacer fortement parce que la seule non, waouh, je vais faire il va y avoir des problèmes. C'est pas Non, grave, il y aura tu peux pas y de aller. problème. J'ai été en couple avec une personne pendant 3 ans qui était architecte d'intérieur. Ok, donc là c'est bien, c'est pratique parce qu'en termes d'anonymat, la personne saura que c'est elle. Elle sait pertinemment qui c'est. Et On on t'oublie habitait pas, un appart. Valérie Damido. Allez, Valoche. Non, on habitait un appart qui était évidemment très joliment décoré. Sauf que à un moment, pendant un moment assez long, je crois que plus de 50% des meubles et des objets de décoration m'appartenaient. Ok. Donc, a priori, j'avais à minima 50% de la responsabilité dans l'agencement et le bon goût de ce petit lieu de vie. Ouais, bien sûr. Et Genre, systématiquement, quand les gens venaient chez nous pour la première fois, ils arrivaient, ils disaient « Ah, c'est beau, on voit que tu habites avec une architecte d'intérieur !» la Et ça frustration. me pétait les couilles parce que j'étais là, bah non en fait. Et Moi aussi. tu crois que cette J'ai du goût et de la sensibilité. Ce petit setup là, ces petits fauteuils, cette installation, c'est de qui? Tu crois que Hein cette housse de couette Londres, elle l'a trouvée toute seule? Tu crois Ces tableaux avec des crois que ce taxis jaunes bus- de New York. Ce bus à 2 étages, c'est de qui? Hein? Ce home en lettres argentées sur le mur et ce paillasson welcome, c'est de qui? Et le live, love. Tu crois qu'elle l'aurait trouvé toute seule? Je ne crois pas, non. Alors, Je ne crois pas. Les 3 L. bon, Voilà, oui, donc je comprends ta frustration. Alors du coup, est-ce que tu veux réparer cette frustration en allant sur mais grave. à chaque personnalité sa déco Mais 2025? vas-y, envoie-moi la déco là. Je vais montrer. J'aurais. Eh ben, on se le garde pour une autre fois. Celui-là, on peut le mettre dans. Ça Oui, fait partie de oui, ceux où on oui, se oui, dit, il est excitant. On le reproposera prochainement. Et si vous avez très envie qu'on parle de quel cuistot nous sommes, faites-le nous savoir en fait. Dites-le nous. Hashtag cuistot. Mais mettez-le avec une faute d'orthographe dans le hashtag. Hashtag fenouil. Rapport Fenouil. C'est très drôle. au premier. Bien sûr, j'ai la ref. Allez. J'ai la ref. Et on la dit pas. Oui, exactement. Comme ça, si vous voulez, il faudra aller regarder le premier épisode, fouiller pour retrouver la ref en rapport avec le hashtag fenouil. Voilà. Et Donc- fouiller, c'est tout à fait adéquat parce qu'il faut aller. Allez, bon. J'adore. Du coup, on est sur un petit femme actuel. Quiz à chaque personnalité, sa déco 2025. Déjà, sa déco 2025, le concept même. Sa déco 2025. Sa déco 2025. Tu sais, il faut changer de déco tous les ans. Alors là, je sais que par contre, pour les tendances couleurs, je suis plus du tout dedans. Ouais. C'est-à-dire. Bah, tous les ans, il y a des saisons. Hein. On a eu la saison moutarde, bleu canard. On a basculé sur des trucs un peu plus ocre. Tu vois, à chaque fois, tu as quand même des couleurs très phares. Alors, je Je sais cherche. qu'il y a eu une grosse période bleu pétrole, d'ailleurs. On y est. On est clairement En plein dans dedans. le passé. Ce qui est très étonnant, c'est que là, je suis en train de chercher le quiz et c'est la joie de ce genre de magazine, c'est que je tourne les pages en me disant où est mon quiz de déco et j'ouvre la page soumission chimique et je suis là c'est pas ici. Il y a vraiment genre des ambiances très différentes d'une page à l'autre. Soumission chimique. Quel violeur êtes-vous? Waouh. Non. Alors moi, je passerai pas ce test-là. Le test catastrophique. Attends, mais il était à quelle page? Je vais le retrouver. Hein. Je vais le retrouver. Tu l'as pas en. Meuble à nouveau. Ah non, je l'ai retrouvé. À chaque fois que je te demande de meubler, je le retrouve. Voilà, page 22. Hop là, parce que j'aurais pu mettre un petit marque-page. Mais, Oh, il y a des jolies photos. ouais, de femmes de 50 ans aussi, je suppose. Tout à fait. Elles ont l'air d'en avoir 30. Donc, Femme dans les actuelle, il magazines. se revendique pas plus de 50 ans. Voilà, on est sur une petite. Un petit test en 10 questions. Voilà, en 10 on est- questions, mais c'est bien. Comme ça, on va peut-être faire un format Oui. plus digeste. Je viens de lire la première question et c'est celle qui m'avait fait dire c'est le bon test. Allez. Il faut y aller. Top délire. Donc, quelle nouvelle tendance déco pour toi, Robin? Ah, les goûts et les couleurs. C'est tellement personnel que nous vous avons La prononciation ne va toujours pas. Hein. Je vais me faire une petite routine de virlangue juste avant là pour. On en a pas parlé déjà dans un podcast du fait que je devais t'envoyer des Si, routines de. Mais entre temps, je m'en suis conçu du coup avec Quentin, mon metteur en scène. Il m'en a conçu certaines et je serais chaud d'en prendre d'autres et tout ça. et pour avoir d'échanger une parce routine que j'en tous veux les bien. jours. Moi aussi, je vais en refaire un peu. Ouais, un petit un J'irai chèque de- kitsch, c'est chic, un chèque trotskiste, ça choque et pas des mal. petits trucs comme ça un peu. J'irai dormir chez ce chercheur. Bien sûr. Allez, Cherche- bah cherche- écoute, super. Alors, les goûts et les couleurs, c'est tellement personnel que nous vous avons concocté un questionnaire pour vous aider à vous y retrouver.
À vous de jouer par Sylvie Badet. Alors je suppose que du coup c'est pas une psy là pour une fois. On pourra peut-être regarder qui est Sylvie Badet. Là il y a pas d'infos. Vraiment elle a voulu rester discrète. Elle, contrairement aux psy qui étaient en mode regardez tous mes livres. Oh venez me consulter s'il vous plaît. Je ne suis qu'à 89 € la séance. Sylvie Badet elle est vraiment en mode genre c'était compliqué en fin de mois. Laissez-moi Sylvie tranquille. Badet, en fait, c'est Victor Monfiac qui est chef, C'est un prête-nom. qui est directeur de la publication de 25 magazines et qui était là. Faut encore que je me tape le test, vous faites chier sans déconner. Après il faut que je finisse l'édito dans Picsou Magazine là. Ouais, c'est ça, Oh vraiment. là 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 là. Et j'espère que lui, ils ont fini leur photo parce que moi, je repose pas pour eux une troisième fois. Alors du coup, je détermine mon profil, Robin. Robin, si tu étais un animal, 3 réponses possibles. Tu serais plutôt un caniche nain. Moi, Attends, j'ai vu ça. Et j'ai si dit, j'étais c'est un le test. animal, C'est tout. Y a si pas j'étais de... un animal, je serais plutôt. Oui. Let's go. Pour deviner ta déco. Moi, c'est ce qui m'a donné envie. J'ai vu ce Oh test en là me disant là. ah, c'est peut-être chiant, quelle nouvelle tendance déco pour moi. J'ai vu première question, caniche nain. Allez hop. Ça, je me suis posé aucune question, j'ai C'est acheté. génial. Si tu étais un animal, tu serais plutôt un caniche nain, une mésange bleue ou un papillon. Ce qui est génial, c'est que du coup, il y aura que 3 profils, du coup. Oui. Alors, vraiment, j'adore les chiens. J'aime vraiment les chiens. Je suis plus chien que chat. Ouais. Principalement parce que je trouve le chat d'une surprenante stupidité Mm. mélangée à beaucoup de suffisance, ce Ok. qui va assez de pair. Je trouve que le chat serait un très bon animal de télé-réalité, tu vois. Ok. Voilà. Genre quel genre de télé-réalité? Les chats à Mykonos. Oui, d'accord. Y a pas... Oui, le chat avec... Ouais. Ouais, tu trouves le chat stupide? Moi, je trouve le chien plus stupide. En fait, il y a un truc de genre, c'est pas tant dans le comportement du chien que dans l'ensemble de ses gestuels. Tu sais, tu regardes un chien, il est là comme ça. Ça me renvoie pas une image d'intelligence. Mais précisément. Alors qu'un chat, il y a une parce que élégance. le chien est dans le lâcher prise. Le chien est dans l'authenticité, l'amour inconditionnel et l'efficacité. Alors moi, Parce que t'as jamais vu un chat te ramener un bâton, t'as jamais vu un chat déterrer un humain dans une avalanche, t'as jamais vu un chat de berger, t'as jamais vu un chat d'aveugle. Alors, si je peux me permettre, Oui. j'ai jamais vu une personne intelligente me ramener un bâton. Et j'ai jamais vu. En fait, le chat a bien compris qu'il pouvait Oui. tout simplement feindre la bêtise Il y pour a ne pas aucun travailler. moment où tu es devant un prix Nobel, tu lances un bâton et il se dit je vais lui ramener. Non, je l'ai lancé, j'en voulais pas. T'as jamais vu Albert Einstein comme ça le bâton, tu vois, il y a un truc de. Bah moi, tu me jettes un frisbee. Donc c'est toi notre référentiel de personne intelligente pour décider. Après, là où je te rejoins par contre, c'était vraiment mesquin ce que je viens de faire. Là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que le chat est dans une espèce de construction de l'estime de lui qui le renvoie pas sur un modèle de vie où j'ai forcément envie d'aller. Il se regarde à la troisième personne, le chat. Il se regarde et il se dit comment est-ce que je vais me lécher avec élégance, mais pour te montrer quand même que c'est toi qui n'es pas à ta place. Il y a un mépris, social. Le chat est bourgeois un peu, Mais même au-delà de ça, je trouve qu'en plus, il est doté de compétences physiques absolument extraordinaires. dont il ne fait rien. Il n'en fait strictement rien. À Mais- part péter un plomb un quart d'heure le soir pour t'arracher un canapé, faire tomber 3 tableaux parce que c'est un félin, donc il a rien à foutre dans 12 mètres carrés au 8e étage d'une chambre de bonne. Hein, clin d'œil. Mais non. Bon, j'aime pas trop le chat parce que je trouve ça globalement pas malin. Et j'ai eu quand même 2-3 aventures désagréables avec ces animaux. À l'inverse du chien avec lequel j'ai toujours eu. Moi j'avais vu. Mais ça doit être mon côté chien. Peut-être. J'avais vu des personnes qui parlaient du fait que les gens qui sont pas à l'aise avec les chats, souvent il y a un enjeu aussi d'éducation au consentement avec les animaux. Et de trucs de le chat en fait il faut aller gagner sa confiance et souvent les gens se comportent avec les chats comme avec des chiens, les chiens nous aiment de façon inconditionnelle, il n'y a pas trop de questions, alors que le chat est en mode genre apprends à comprendre mes limites et on va fonctionner et il peut devenir très affectueux dans un second temps, mais il y a souvent un truc de calme-toi et du coup il y a un enjeu peut-être là-dessus. Alors, je rajoute une petite étoile à ma prise de position. Avant qu'on pardon. puisse déduire dans quoi une- que ce soit. Je t'ai mis dans une position de merde, t'aimes pas les chats? Je crois plutôt que tu n'aimes pas le consentement. Je crois, Robin. je crois globalement que voilà, que tu es une très très mauvaise personne. Non, j'ai rien contre les chats dans le sens où si là il y a un chat, je vais le caresser Oui. sans lui demander son avis. Oui. Donc t'avais raison. Non, je veux dire, j'aime les chats. Enfin, j'adore les animaux. Je passe un bon moment avec un chat. S'il vient, il ronronne, on se caresse très bien. S'il veut pas venir, il vient pas. Je trouve juste que dans l'ensemble, c'est pas l'animal avec lequel je connecte Oui, le t'as plus. pas de connexion d'atome crochu quoi. Toujours est-il que, et c'était la base de mon propos, parce que pour le moment on a juste étudié la première ligne de la première question, le caniche, physiquement,
Ouais, on n'a pas trop envie de Ah là comparer là. avec même pas le caniche nain. Ah bon, le caniche, non. Du coup, pas caniche nain. Qui est nécessairement taillé en plus au ciseau, hein, ambiance par sa maîtresse. jardin versaillais quoi. Et il a une petite doudoune sans manches avec des froufrous dessus. Là, je lui pense a que mis je sa l'écrase. maîtresse. Je pense que premier degré, si jamais là, il est pas au bout d'une laisse et qu'au bout de la laisse, il y a pas quelqu'un de suffisamment intimidant, je peux Ta brèche, c'est souffrance. volontairement marcher dessus. Ouais. C'est faux. Mais ça me traverse. On passe Moi, on j'adore parle les de pensée animaux. intrusive. J'adore les chiens Mais le en caniche- paillasson. Voilà. J'adore les chiens sous mes chaussures. Voilà. Non, c'est vrai que c'est pas un chien. Ouais, qui pas un m'attire. caniche nain. Donc, si t'étais un animal, du coup, plutôt mésange bleu ou papillon? Bah, mésange bleu. Papillon, ça vit 3 jours. Ça vole à 1m50 du sol. La mésange, ça fait des loopings. Oh, la mésange de la patrouille de France. Ah bah non mais clairement. Mais en vrai, je trouve sincèrement, hein, quitte à se réincarner en un animal, j'aimerais pouvoir explorer des endroits que l'homme explore peu ou mal. Donc déjà, terrien, ça m'emmerde, tu vois. Ouais, genre un ver intestinal, du coup. C'est extrêmement malin comme contre-pied. Mon I'm cerveau a fucked, I'm fucked, I'm fucked. Ah, I'm fucked by un ver intestinal d'ailleurs. Voilà, Voilà. ce qui est tout à Tu sais, fait logique. C'est Dieu qui te piège. Tu sais, où tu lui dis moi, pour me réincarner. Pitié, Dieu, je quelque vais être part un où, animal où l'homme n'est jamais allé. Et Dieu, il te fait tu aimes le sexe anal? Allez, éclate-toi. Tu seras un champignon sous l'ongle du gros orteil de ce joueur de rugby. Mais attention, un joueur de rugby en 3e district, donc qui clairement n'a pas accès à une belle podologue après les matchs. Et on embrasse tous les rugbymen amateurs qui nous regardent. Voilà. Ils sont nombreux, ce sera donc une mésange bleue. Oui, ce serait une mésange bleue. Si tu étais un plat, Robin, Des lasagnes. il n'y en a pas, donc tu vas te calmer. Mais ok, je note. Si pourquoi tu ça étais un plat, j'ai adoré le côté très. Pas les codes sociaux du truc. Si tu étais un plat, des lasagnes. Lasagne. D'accord. Je crois que c'est mon jeu préféré dans ce format de podcast, c'est répondre à tes questions avant d'avoir les Oui. réponses. C'est arrivé plusieurs fois. Oui, j'adore. Du coup, si tu étais un plat, hormis des lasagnes, je vais faire les mêmes techniques que pour gérer un enfant de 7 ans. Tu peux être des lasagnes si tu veux. Mais tu peux aussi. Le test Montessori, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Tu peux être une fondue bourguignonne, un burger VG ou un opéra. Vraiment, à chaque fois, on est sur des réponses où ils ont été chercher mais des trucs de. Non, mais j'aime beaucoup vraiment ce test. Je trouve que pour le moment, c'est le test qui commence le mieux en termes d'originalité de questions. Parce qu'en fait, les types. Ça essaye pas d'être psychologisant ou Non. quoi. C'est genre. Par contre, vraiment, la réponse, Oui. on va la lire pour le plaisir, mais on est d'accord que Ah oui, j'aurais le droit d'acheter d'autres types de déco que celle qu'elle va m'imposer quand même. Parce Ouais. que- Surtout que la sensation que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de. Je crois que c'est une ligne la réponse à chaque fois de ce que je vois là. Je crois qu'il y aura pas grand. Ah si, il y aura un petit peu. Il y aura une shopping list. Il y aura un petit truc, une petite shopping list, une petite ambiance quand même. On pourra décrypter la shopping list. Cette Oui. question, ça va aller très vite. Ouais. Je suis beaucoup plus bec salé que bec sucré. Donc Bien pas que l'opéra. je devienne quand même assez gourmand avec les années. Je me retiens de taper dans une petite gâterie en fin de repas, mais plus pour des problèmes digestifs. Oh, t'as tellement résisté J'ai à... résisté. Le mot gâterie Vraiment, mais- provoque ah des là choses là. chez moi. Je pense que le mot gâterie est mon équivalent de ton mot lasagne. C'est-à-dire que toi, t'es là, lasagne, et toi tu dis petite gâterie, et moi je suis là bite. Voilà, c'est nos deux référentiels quoi. Fondue bourguignonne, burger VG. Fondue bourguignonne, on rappelle, c'est tremper des morceaux de viande dans de l'huile chaude. C'est complètement ça. Ouais. Et alors là, c'est quand même assez amusant parce que figure-toi que ça a été pendant très longtemps mon repas d'anniversaire Ah, avec mon père. ok. Mais genre, Voilà. c'était un repas chouette d'anniversaire ou Ah, mais c'était c'est juste ce qui me faisait, Ah, c'est ce qui te c'est faisait ce qui me plaisir. faisait kiffer. Ouais. Et ce qui rendait un peu fou tout le monde, c'est que jeune, je le fais pas plus maintenant, mais jeune, je tapais dans la viande crue. Ok. Ce qui fait qu'en fait, quand on faisait des fondues bourguignonnes avec mon Restait père, plus ma rien. grand-mère, il y avait, mais sans déconner, je crois qu'ils prévoyaient, ils étaient obligés avec moi de prévoir, me prévoir 500 grammes de viande crue alors que j'avais 12 ans. Hein.
Le mec Et- a anéanti des cheptels entiers de troupeaux de vaches. Ah non, mais c'est terrible. Seul. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai autant de problèmes digestifs aujourd'hui. C'est que je me Tu suis payes les envoyé. conséquences. Ah, mais je pense vraiment, gamin, déjà, mon père sortait la viande pour pas qu'elle soit froide, donc elle était dans la cuisine à l'air libre. Ouais. Et moi, entre chaque passage dans la cuisine, je tapais un morceau comme ça. Et mon père était là, Robin, arrête de manger la viande crue. Et vraiment, t'avais un gamin à chaque de 12 ans qui était là, Le Je Gremlins veux de pas la manger, viande. quoi. Vraiment, j'ai pas mangé. Donc bon voilà, et comme quoi, hein, tu sais, souvent t'as ce truc de mange ta soupe si tu veux grandir. Non frérot, mange du bœuf. Cru. Bah et en même temps 1m90, je suis pas. Oui, Voilà. c'est vrai. J'ai. Mais parce que sinon en fait tout le monde t'en voulait parce qu'après à chaque repas d'anniversaire tout le monde bouffait que de l'huile, il restait que ça. Et bah une soupe d'huile pour... Non, mais, sachant qu'en général c'est un truc que tu sers avec des frites. Et moi Ouais. les frites, enfin je veux dire tous les enfants du monde aiment les frites. Moi la frite ça a toujours été un truc entre deux bouts de viande quoi. Et du coup, genre, en fait, je prenais un bout de viande que je mettais dans l'huile, un bout de viande que je mangeais cru, je sortais le bout de viande dans l'huile, je mettais 2 frites et je recommençais. Et j'étais un goinfre. Mais gamin, j'étais un goinfre. Mais c'était terrible. Je crois de 12 à 16 ans, systématiquement, ça a été un problème quand j'allais manger chez les uns les autres parce qu'il fallait que je me restreigne, quoi. J'avais ce souci de... j'étais aussi un petit glouton. Aujourd'hui encore dans ma famille j'ai la réputation d'être un sacré glouton. Ouais. Mais du coup quand j'étais chez d'autres personnes, j'étais toujours dans une frustration de... En général, ils mettaient des quantités qui n'étaient pas la quantité qui me permettait d'être à satiété, tu vois. Mais je savais que c'était mal poli de demander plus. Parce que déjà, bon, je te mets une grosse dose parce que t'es en pleine croissance et moi je regardais, j'étais en mode je suis puni. Je suis puni visiblement et je ne vais rien pouvoir dire. Merci beaucoup madame pour cette quantité probablement généreuse. Mais tu vois, après, il y a ce truc aussi où je sais que ma mère, par exemple, n'a jamais acheté tout ce qui est très souvent à destination des enfants, ambiance dessert, petit format. Ouais. Petit filou tube, petit suisse, toutes les petites merdes colorées de petite taille. Ma mère, elle a dû tester une fois, elle a dit mais c'est pas possible en fait, il me siffle 6 petits filou tubes au dessert, on va repasser sur du panier de Yoplait, classico-classique, il bouffe de yaourt, il est conquis. Mais c'était terrible. Je vais resservir de la cancoyote à cet enfant en dessert et ça, Mais oui, ça le calmera. Mais ma mère faisait systématiquement des grosses plâtrées de pâte à midi pour que quand j'arrive au moment du dessert, normalement on soit sur la petite touche sucrée, pas on continue de combler quoi. Ouais. Et je te parle même pas de l'époque où j'ai commencé le jeu de fléchettes, Ah oui, qui était très bonne blague. très bonne blague à moi. Alors du coup plutôt fondue bourguignonne ou Fondue burger bourguignonne, végé à mort, Fondue à mort, à mort. bourguignonne. Un bon gros viandard quoi. Malheureusement, j'ai essayé d'être végé. Mais tu t'es dit je vais plutôt me contenter de m'habiller en vert pour montrer mon engagement écologique. Ça suffira amplement. Je préfère le féminisme que le véganisme. C'est terrible. Ouais. Ok. Après t'es pas obligé de choisir. Hein. Non mais disons qu'il y a un des deux combats, ça m'empêche pas d'arrêter d'en manger. Oh, la blague est marrante Et tellement border, tellement et je border. sais pas si je veux la C'est soutenir, mais fou. le jeu de l'esprit est amusant. C'est fou comme d'épisode en épisode, je fais des vannes et je prends la parole sur des sujets qui sont Mais c'est très diamétralement drôle. opposés. Mais à on ce est en que train de je suis construire ta vraiment. pensée politique en termes d'engagement social. en Robin train de aime penser- bouffer, On est en train. aime bouffer de la viande et des chattes. Voilà, c'est là où il en est actuellement dans ce qu'il nous raconte. Et J'aurais préféré qu'on laisse flotter, tu vois, que seules les personnes. Allez, peu importe. tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on laisse flotter? Non, j'aurais Mais aimé de toute qu'on façon, on a laisse déjà établi flotter. dans la question précédente que tu n'aimais pas le consentement à cause des chats. Dans cette question, on a compris que tu préférais bouffer Manger les chats les que chats. du tofu. Donc à partir de là, en plus c'est faux, tu manges du tofu toi. Je bouffe énormément de tofu. De... Non, mais c'est vrai. Oui, non mais pardon, mais je croyais qu'on avait été lire de chat. Du coup c'est pour ça. J'ai eu un moment de oui. Allez. Les gens qui vont me découvrir à travers ce podcast, qui ne devraient pas être nombreux très honnêtement, parce que c'est plutôt ils nous connaissent et ils vont voir le podcast ensuite, et donc potentiellement ça les amuse. Mais les gens qui vont entrer directement par la clé podcast, voir la clé réelle, où on prend vraiment des trucs ou pas, ils vont se dire mais en fait ils vont être déçus quand ils vont me rencontrer. Oh En plus, moi à chaque fois, alors on va aller sur ce tank juste après, mais moi à chaque fois, quand je choisis les extraits qu'on va mettre sur Instagram et tout ça, très régulièrement il y a un truc de ah tiens là Robin il a eu peur d'être raciste et du coup on en a rigolé et après Robin est en mode je sais pas si c'est le meilleur extrait à mettre en avant alors qu'il a pas été raciste dedans mais il a eu peur de l'être J'ai et eu du coup peur de l'être. et là c'est pareil au final ça va ce que t'as dit Oui. mais t'as un endroit de j'ai peur de l'image que je renvoie de moi-même. Parce que d'un coup je me suis dit oh là là je passe pour un gros misogyne, mais non, parce que le misogyne ne mange pas de chat. Peut-être que si et que on n'a pas dit qu'il le faisait bien. On n'a pas dit qu'il. En fait, c'est la position Moi qu'il a je appris peux autour de te ça. dire avec beaucoup de recul,
dans un écosystème très hétéronormé, que mes potes les plus misogynes sont les plus réticents à envisager cette démarche qui est quand même plus du don. Peut-être qu'on vous fera un petit sondage. Vous nous direz hashtag misogyne ou hashtag bouffeur de chatte. Voilà, vous nous direz on est à ce niveau-là de subtilité qui nous est proposé. Mais tu nous disais, t'as peur que les gens qui te découvrent par les extraits du podcast Non, en te rencontrant dans la vie soient déçus de se rendre compte que t'es un type sympathique en fait. Troisième question. J'ai pas Troisième réussi à faire le question. 3 parce que j'ai fait tomber le stylo à moitié. La dextérité d'Ambre. Troisième question. Robin, si tu étais une couleur, tu serais jaune moutarde, un vert, n'importe lequel, ou violet profond. Oh là là. Alors toi, t'es plus violet profond, jaune moutarde ou un vert n'importe lequel? Tu peux m'expliquer ce petit sourire On narquois? ne fera aucune blague là-dessus. Je lis la question. Super. Un verre, n'importe lequel. Bah ouais. Bah regarde. Vraiment. Regardez comment il est habillé. Regardez-moi. Oui. Non, le verre. J'ai bien aimé ce petit act-out de mec de cirque un peu clown. C'est un clin d'œil à Brice de Nice. Ah ok, j'avais pas la ref. Voilà. Enfin, ça fait trop longtemps que j'ai vu Brice de Nice, du coup j'ai plus la ref. Je me souviens juste des pieds avec un orteil qui ressemble à des éclairs au café. Si tu étais un végétal, tu serais un ficus, un palmier ou un rosier? Oh. Et pourquoi? C'est surtout ça qui va nous intéresser là. Ambiance botanique Jardiland dans cette question. Alors, les ficus, j'en ai tué beaucoup trop Mhm. pour du coup m'auto-suicider avec cette... Ah oui, parce que si tu dis un ficus alors que t'en as tué, c'est sur un... Oui, en termes de... Si on était dans Psychologie Magazine, on serait Ouais. là, un acte manqué certainement. très mauvais choix. J'aime bien le palmier pour le côté playa, barbe. C'est ton côté prof de surf qui revient quoi. Exactement. Mais parce que... Oh là là, quel cliché. Mais quand même, j'aime beaucoup cette phrase de Jean d'Ormesson. Ah oui, merci pour les roses, merci pour les piquants, c'est ça? Alors, les épines. Les épines. Merci pour les roses et pour ce qui pique aussi, quoi. Et ouais, c'est du Jean d'Ormesson à peu près. Moi, c'est du... C'est je du connaissais Jean- plus c'est Johnny du Hallyday Jean de le jour de Cresson. sa mort. C'est du C'est Jean du de Jean de Cresson. Cresson. Je vais vous prendre une soupe d'ormesson, s'il vous plaît. Non, j'aime bien le rosier. J'aime bien les roses. En fait, je trouve ça très beau les roses. Moi, je j'aime- préfère les boléros de Ravel, mais si tu préfères les boléros... Ah, ça marche pas. Merde, j'ai loupé ma phrase. Je trouve ça très beau les roses. Moi, je trouve ça très beau les roses de Oh, ça marche pas. Mais j'aime beaucoup le boléro de Ravel en plus. Ouais. Tu sais que Ravel détestait ce morceau de lui. Il avait le seum d'être connu pour ça. Il trouvait cette musique nulle à chier. Ah, il trouvait précisément cette musique. Il de était en Gauche. mode c'était un exercice de style que j'ai fait, mais ça n'a aucun intérêt. Aimez-moi pour d'autres choses. Mais c'est fou comme très souvent il y a quand même beaucoup d'artistes et plus encore dans la musique je crois qui sont particulièrement connus pour des titres qui sont pas ceux pour lesquels les mecs avaient Et d'ailleurs t'as quand même plein d'artistes où parfois t'entends un son qui est un hit où tu te dis ah c'est trop stylé ça et t'arrives sur l'album de ce titre là et il y a pas un seul titre qui ressemble à ça et t'es là mais frère c'était quoi le principe et en fait le mec t'es là bah je sais pas en fait j'ai juste eu cette idée là qui est passée comme ça moi elle me plaisait pas de ouf le producteur a dit si laisse-la c'est sûr moi j'aimais pas hein C'est la maison de disques. Ils m'ont dit ton style, les gens ne vont pas aimer, fais ça pour vendre et après ils vont découvrir ton style. Et du coup, toi, t'es là, tu fais j'adore ce morceau, tu vas découvrir un truc qui n'a rien à voir. Le mec, Par exemple, moi au début j'aimais beaucoup Edith Piaf comme inspiration, et puis un jour j'ai dit oh Jaja, j'étais pas fan, et ils m'ont dit si, fausse, Jaja. t'arrives sur l'album d'Aya Nakamura, c'est du slam. C'est juste du slam posé comme ça, parler sans. Mais on lui a dit fais un petit Jaja histoire de, comme ça va te. Serait drôle, un décalage total comme ça entre des gros hits et. Enfin bref, donc toi tu es plus rosier. Ah ouais, j'aime bien Ok. le rosier. Allez, on est sur des questions qui sont plus cohérentes là avec la déco quand même que le caniche nain. Bah les fleurs déjà ça commence à rentrer dans un univers. Oui, parce que là, le premier, on était en mode caniche nain, fondue bourguignonne. Je sais pas ce que ça raconte sur ton style de déco. Là, les couleurs et les végétaux. ça Après va. on est d'accord que c'est si tu étais une fleur, un végétal. Ouais, si tu étais un végétal, pas celui que tu préfères, c'est si toi tu en étais un. Voilà, si j'étais un végétal, Oui. parce que j'ai ce côté à la fois élégant Et piquant. et piquant. Ah bah on a bien vu là le côté piquant. On a bien vu le côté avec piquant. les lasagnes. Ça va être mon callback préféré. Non mais pour le coup, tu vois, c'est vraiment si tu étais, et je suis certain que ça va être interprété si tu avais chez toi. Ah oui, c'est pas impossible. Ouais. Alors qu'en définitive, un palmier, je trouve ça... Bah t'en as un derrière ta tête. Et c'est toi qui as fait la déco là de ce setup. Donc j'ai envie de dire peut-être que
Peut-être que t'aimes bien ça aussi. Alors j'ai fait avec ce que j'avais déjà. Et on manquait de rosier. Voilà, on manquait clairement de rosier. Et tous Le les ficus ficus, étaient je morts. le bute. Et les rosiers, je trouve ça très beau, mais ça fait quand même très vite fin de parcours. Ouais, je comprends. Puis même en termes d'entretien, le rosier, c'est Ouais. d'une fragilité, faut le découper. Enfin, non, moi il me faut un truc qui. Moi vraiment, cactus en fait. Si tu étais une saison, Robin, tu serais l'été, le printemps ou l'automne? J'aime beaucoup qu'on met d'emblée, enlever Retirer l'hiver. Voilà. Après, ça me va. Je serai pas hiver. C'est vraiment par le plaisir de faire chier quoi. Et si jamais je voulais l'hiver, je le veux pas. Mais peux- si jamais. Vous m'avez pas invité. De toute façon, je serais pas venu, mais vous m'avez pas invité. Waouh, vraiment quel. Oh, j'avais rien dans cette phrase. Quelle originalité. En fait, je veux vraiment juste parler de ma saison préférée. Ouais. Et ce n'est pas l'été. Ah, j'aurais dit t'es quand même un mec très Très activité estival. d'été, ouais. Donc, Ouais, alors c'est vrai, mais c'est pas ton préféré. non, pour deux raisons. La première, c'est que il y a trop de monde dans les endroits que j'aime bien en été, que je supporte quand même de moins en moins bien les fortes chaleurs au quotidien. J'ai une très très forte sudation. Finalement, le magazine cinquantenaire était pas déconnant. Hein. On revient là-dessus. J'ai dit que j'étais une vieille personne. J'ai une réflexion Mais qui est c'est très très bien. pratique. Je dors moins bien la nuit, de juillet à août généralement, sauf Moi, quand je je dors vais à la moins bien la montagne, nuit. quand je vais me mettre à la fraîche. Je dors moins bien la nuit de début janvier à fin décembre. Donc, du coup, printemps-automne. Printemps. Ouais. L'automne, c'est triste. Non, moi je préfère la sève qui monte que les feuilles qui tombent. Et je me retiens si fort de pas en tirer une métaphore sexuelle de ce qu'il raconte là. Mais Je crois que c'est mon deuxième jeu préféré, c'est de lui tendre des perches et de le regarder résister à les attraper. La sève qui monte, la bite. Pardon, allez. Et alors les feuilles qui tombent, c'est quoi pour toi sexuellement? J'ai un act-out de masturbation par podcast, je crois. Ouais, c'est important. et un épisode sur 2, je décide de le cuter ou pas. Oh là là. putain, Oh, les scènes coupées du podcast, c'est juste en bas comme ça. C'est juste des variantes de toi qui te branlent en Et on est act-out. d'accord que vraiment, décembre 2025, pour Noël, on vous fait une compilation de tous nos moments de masturbation à nous deux. Oh, puis 10 Et minutes, après, c'est juste le nous deux. papotest. On papote et on fait des. Oh, le best-of. Oh, le best-of Borlette, ça va être génial. Ok, Robin, si tu étais une matière, tu serais du liège, de la pierre ou du velours? Oh, bah, hyper Side facile. note, j'ai envie de voir des capotes dans ces 3 matières. Je Et n'en on fait un utiliserai test qu'une pour seule. savoir lesquelles seraient Je pires. n'en utiliserai qu'une seule. Celle en velours, Bah non. celle en pierre. Bah oui. Waouh. Poli. Attends. Le marbre, c'est de la pierre. Hein. Donc moi, Oui. je parle d'un truc parfaitement moulé. Le geste, je parle de. Oh la colonne. Oh Je parle- la Ah, colonne bah, de temple grec. Je veux de la nervure. Je veux de la moulure au plafond. Mais je suis désolé, Je mais veux 2-3 gargouilles en haut. un petit velours côtelé. Un petit velours côtelé en Non, mais- violet profond. Plus pour le profond que pour la couleur. Mais parce que le mot me fait peur. Mais Je te laisse tout seul. ouais, bien sûr. Non, alors en liège, friable. Pas Non, une mais bonne idée. tu serais une matière. Alors, ah là là. Oh, ce ah là là. Ah là là. La capote en liège. Bah non, mais le liège. Oui. Et d'où le fait. Tu pousses le bouchon trop loin. Il y a un. Bon, peut-être pas des capotes dans ces matières, j'ai noté. Je sens Mais que- arrête avec ton histoire de capote. Si vous étiez une matière, Ah oui, je ne pardon. suis pas une capote. Oh, arrête. C'est depuis tout à l'heure. Mais non, mais une capote, forcément. C'est juste son premier délire. Lui, il était là, genre bit. C'est terrible. C'est phallocentré, cette discussion. J'ai adoré. Si j'étais quel une matière, phallocentrisme. si j'étais une matière. Écoute, Liège, j'aime bien quand même parce que bouteille de pinard, je suis très pinard, on va pas se mentir. Ah, c'est tellement phallocentré. Moi, je suis très pinard. Je Ouais. Ouais, très bon, voilà, pinard. moi, sans un petit canon, honnêtement, je peux pas commencer la journée. Hein. C'est un kawa, un canon. Voilà. Bon. Ensuite, le velours. Ben voilà, pour le petit veston comme ça. Hein. Ouais. Petit veston, velours côtelé, c'est du solide. Hein. Mhm. Ça va Bah bien ouais. dans les champs, ça va bien dans les villes. Hein. Ouais, moi, je suis ras des champs, ras les villes. Kawa, canon, velours côtelé. Et puis la pierre, c'est du durable. C'est ce que Hein. j'allais faire, le Voilà, mec, c'est il du va dire- solide. La pierre,
La pierre, c'est des bons vélos aussi. La pierre, oui, la bière, mieux. Oh, dis donc, alors donc tu m'enlèves la pierre parce qu'au final, glou glou, alors. Je peux te dire là-dedans, c'est tout mou. Après cet act-out d'une grande délicatesse, j'aimerais répondre de manière très sincère à cette question. Le liège, pourquoi pas. La pierre, non. Et finalement, le velours côtelé qui m'accompagne quand même très souvent en matière, que j'aime, hein, j'aime le velours côtelé. C'est vrai, et tu le portes avec élégance, panache et verve. Il me manquait un troisième mot. Et ben, verve pour le verve. Velours. Va pour le velours. Allez. Verve pour le velours, c'était très dur à dire. Oui. Verve pour le velours. Ah ouais, verve pour le velours. Verve pour le velours. On a peut-être un virlangue supplémentaire. Si tu étais une chanson, tu serais Staying Alive des Bee Gees, Jardin d'hiver d'Henri Salvador ou La Grenade de Clara Luciani. Ah non, Jardin d'hiver. Allez hop, zou. Là, je ne peux répondre qu'avec le cœur parce que c'est une chanson que j'aime énormément. Je trouve ça très très beau. Et Tu peux répondre avec quoi d'autre que le cœur sinon? La bouche. La bouche. C'est pas déconnant. Ouais. Okay. Et évidemment, encore une fois, la bite. Et oui. Car il m'arrive parfois, malgré moi, de prendre des décisions avec ma bite. Et ce ne sont pas toujours les meilleures. Dans quelle décision c'est dans quelle situation c'est un bon choix de prendre une décision avec sa bite? Une infection urinaire? Ouais, genre les infos que te donne ta bite te font dire allons voir un médecin ou ne suivons pas cette recommandation de Bear Grylls de boire ma pisse. C'est les deux situations où je pense qu'une infection urinaire te donne des infos qui te font dire je vois pas dans quelle autre situation une infection urinaire te donne des infos utiles. Ou même tiens, ça me gratte étrangement. Oui. Et donc tu vas chez le médecin, on en revient à la première. Oui, globalement, globalement, on est plus sur une boussole médicale que sentimentale. Ouais, que relationnel. J'allais dire que relationnel. Si, quoi, peut-être que relationnellement, quand je fréquente cette personne, après ça me gratte, donc j'évite. Oui, la capote en pierre. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Une pierre plutôt pas poreuse. Hein. Non, après, en plus, très honnêtement, on va pas se mentir, malgré tout, c'est quand même un repère très, très primaire. Primitif même plutôt, mais force est de constater qu'une demi-molle désintellectualisée peut-être J'arrive pas au bout de cette phrase, je t'en supplie. peut-être signe de connexion préalable à l'emploi. Dommage. Et c'est la chute. C'est dommage. Très belle prise d'élan pour cet athlète qui malheureusement fait tomber la barre qui était pourtant presque passée. Et il l'a fait tomber avec sa bite. Allez. Et cette fierté dans ce running gag parce qu'on l'a aussi traité dans celui-là. Le premier épisode. Premier épisode. Il s'est tombé la perche avec son autre perche. J'ai répondu, du coup on a digressé mais sur Jardin d'hiver. Ouais, d'Henri Salvador. Robin, si tu étais une destination de vacances, tu serais plutôt un séjour farniente sur les plages de Goa? Je déteste toute l'énergie de cette réponse. Je sens que c'est très toi en plus. On est encore une fois à cet endroit-là de... On est à cet endroit-là où tu es... ces choses que tu détestes et que tu aimes bien en même temps, tu sais, cette espèce d'ambivalence qui est intéressante de genre ça te rebute et en même temps tu trouves du plaisir et du coup c'est marrant de te vanner à cet endroit-là. Alors pardon mais farniente, vraiment rien que pour ça, j'ai vraiment envie de me lever et de m'en aller parce que je pense que c'est vraiment, si j'utilise ce terme, c'est précisément pour mais vraiment me moquer de tout ce qui peut s'en rapprocher, de l'utilisateur de l'expression à ce qu'elle désigne. Farniente, non, allez, dégage. Qu'est-ce que t'aimes pas les Espagnols? Je savais pas que c'était espagnol, tu vois. Non, mais comme t'as fait un accent espagnol dessus, je te reprends. Je sais pas, pour moi, je trouve ça très précis latin. parce que pour moi, on était sur quelque chose de méditerranéen. Ouais, oui, bah ça peut être. Hein. C'est pour ça que j'ai dit vaguement latin, ce qui revient à du méditerranéen. Hein. Oui, tout à fait.
Mais j'ai essayé de te. Ça, c'est un de mes jeux préférés, c'est de te mettre dans la merde sur un truc que t'as dit où ça. Où il y tu avait sais pas que ça besoin. peut m'entraîner tout droit sur une pente bien savonneuse. Non, c'est que tu racontais un truc et je te dis, Cassia, t'as quelque chose contre les Espagnols et t'es là. Non, je tiens à m'adresser à Non, toute la communauté j'aime espagnole beaucoup qui nous les écoute. tortillas, les corridas. Non, j'aime pas les corridas, mais la tortilla, oui. Donc l'Espagne. Allez, une omelette à la patate quand même. On va pas se mentir. C'est pas mauvais. Et Gaudi, Ouais, et beaucoup de très joli. Comment ça s'appelle quand tu casses des petits cailloux et que puis tu fais des dessins avec? d'architecture. La mosaïque. J'étais parti sur un truc encore plus réducteur, enfin moins réducteur, très réducteur. J'allais partir sur mosaïque et le mec il a dit quand tu casses des petits cailloux et que tu fais de la déco avec, architecture c'est brillant. Gaudi d'ailleurs qui a designé de magnifiques capotes en pierre en forme de colonne et de. Il a fait une cathédrale avec. Ouais, une cathédrale de capotes. C'est pour ça la Qui est forme des. Oh d'ailleurs pas la terminée. Sagrada Familia On en parle ou pas? forme un peu phallique. Hein. Oui évidemment. Ça fait 150 ans qu'ils sont en train de construire un truc. À la fin ils vont dire. On dirait une bite, non? Tout ça pour finalement refaire exactement ce qu'on a tous fait là, tu sais, avec du sable mouillé là pour faire des petits. La Sagrada C'est vrai que Familia. Sagrada Familia, en termes d'œuvre d'une vie, où à la fin tu te dis, et pourquoi? On est à un bel endroit de. Non, enfin, l'œuvre, c'est Non, c'est magnifique, somptueux. mais autant de temps sur un truc de. Je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps par rapport à d'autres choses qui sont construites qui ont l'air peut-être plus grandes ou plus compliquées à faire. C'est un mais, complot. c'est un complot. Assurément, c'est un complot. Il fait du teasing. Ouais, bien sûr. Qui est derrière ce complot? L'auteur de Game of Thrones, Hmm, qui a toujours pas voulu sortir la suite d'ailleurs. 8ème question. Mais j'ai pas répondu à la précédente. Ah oui, on est sûr. Mais j'ai même pas lu. T'as même toutes pas les lu les réponses. réponses. Ah oui, T'as même pas lu. Mais je suis t'as sur la même pas lu. 8ème en fait, et du coup je finis de lire les réponses. Donc, un séjour farniente sur les plages de Goa. Et vraiment, la réponse est détestable. B, une rando en Auvergne. Ou alors, une roulotte en Écosse. Est-ce que t'es plutôt mec Non mais déjà, détestable? Farniente, on a dit, ça m'horripile. Goa, je pense qu'il y a 50 ans, c'était chouette. Mhm. Mais aujourd'hui, ça doit être vraiment à gerber. C'est pas un restaurant indien, Goa? C'est un gros serpent plutôt, non? Oh oui, bien sûr, un Goa constrictor. Un Goa constipé, ouais. Alors qu'à mon avis, à Goa, c'est plutôt l'inverse de la constipation. Allez, ouh. Le restaurant indien? Ouais, alors du coup, sur alors- les réponses, on est quand même sur un mec détestable, des mauvaises sandales, ou alors les Peaky Blinders. Sur les propositions. Alors roulotte, non. Hein. Ah, Roulotte en toi, t'as la Écosse. roulotte, oui, plutôt La ambiance. roulotte, ambiance Peaky fucking Blinders. Tu vois? Ah, ok, moi Michel. j'avais, oui. Alors, l'Écosse, j'aimerais beaucoup faire. Je suis jamais allé, ça a l'air magnifique. Je suis un grand fan de whisky. Alors, je recommande. Alors, ma recommandation va vraiment s'adresser aux adolescents de 14 ans un peu stupides Qui ou veulent aller aux voir personnes le qui ont pont un trouble de. de l'attention. Ah, je croyais que t'allais globalement, parler du Harry coup. Potter, moi un peu. Ah non, c'est vraiment. J'ai été en Écosse en colonie de vacances quand j'avais 14 ans Ok. et je me suis dit, c'est l'été, donc je prends des shorts et des t-shirts. J'ai passé 3 semaines en Écosse à avoir froid comme j'ai rarement eu froid dans ma vie parce que je n'avais que des shorts et des t-shirts et un pull trop petit pour moi à l'époque. On a fait des randos sous la pluie où j'étais en tongs, short, t-shirt C'est sublime. et je n'ai pas été malade à ce moment-là. L'Écosse, je pense que c'est magnifique. T'avais trouvé ça beau en dépit du froid? C'est très beau. C'est beau. Ouais, c'est vraiment joli. J'allais dire la pire chose, faut aimer la nature. Mais si jamais t'aimes bien, c'est cool. Non, mais même Édimbourg, c'est magnifique. Ouais. Non, vraiment, il y a un architecturalement, très gros festival de l'humour à Édimbourg. Absolument. Apparemment. Merde, j'ai plus le nom. Mais qui est d'ailleurs Qui est le l'équivalent d'Avignon. qui est l'équivalent Dans le d'Avignon, monde mais anglophone. en stand-up. Enfin, Ouais. vraiment blague, humour. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là que commence Mon Petit Renne, My Little Reindeer. Ouais, la série Netflix, absolument. Bijoux d'angoisse. Oui. Bijoux d'angoisse et de malaise. Vraiment terrible. Allez la voir. Donc, Écosse. Alors je attends, serais pardon, je peux chaud. revenir sur cette recommandation série. Cette série qui est un bijou d'angoisse et de malaise. Je vous la recommande. Parce J'ai que passé un mis- moment j'ai mis horrible. Bijou en premier, c'est un bijou, mais en réalité, c'est Oui, la voilà. série est super. Mais C'est super bien réalisé, les acteurs sont extraordinaires et c'est une histoire vraie, donc vraiment tout le cocktail pour passer un bon moment le dimanche, surtout en descente après un week-end festif, pour être sûr de se pendre avant de reprendre le travail dès le lundi. vraiment, plus il recommande une série, plus je me dis c'est génial. Ça va vous permettre de vous pendre avant de reprendre le travail le lundi. Si vous angoissez le dimanche soir, pendez-vous. Vous n'avez plus de de RTT pour commencer cette semaine? Allez regarder My Little Reindeer et le problème est résolu. Le Lexomil. Plus simple. Netflix and Squeak.
Netflix and Kill. Finalement. Oui, c'est ça. Je le cherchais, je trouvais pas, donc j'ai mis un petit bruit rigolo à la place. Alors. Rando en Auvergne, non, roulotte rando en Écosse. Auvergne. En fait, j'aime beaucoup la randonnée. J'aime beaucoup la rando. L'Auvergne, je pense que c'est sublime. Et j'ai très envie, là, en plus, de me faire un trip marche bientôt. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Alors, plus je m'étends dans les durées, moins il y a de chances que ça arrive parce que le but, c'est quand même de jouer et de bosser. Oui. Mais me faire un. Tu vois, même là, je voulais le faire avec mon cousin. On a très envie de se taper, de se dire si j'arrive à avoir 3 jours bloqués d'affilée, partir marcher 3 jours. Sans rien, quoi, déconnexion totale. Alors- Peut-être qu'on prend un téléphone en mode avion pour faire des films et créer une petite vidéo rigolote parce que on est des créateurs de contenu ou quoi. Mais peut-être même pas en vrai. En vrai, peut-être même vraiment faire un cut. Tu sais que moi j'ai régulièrement ce genre d'envie-là de partir, de me déconnecter un peu et tout. Et il y a un truc qui me retient très fort, c'est mais je vais me faire chier. Tu vois, il y a une vraie angoisse à être seul avec moi-même que j'avais. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des jours où je déconnectais totalement et voire même où je faisais un séminaire où j'étais que avec moi-même, de retraite spirituelle et tout. Alors je fais des trucs de personnes qui a 50 ans et qui veut faire un point sur sa vie. Mais je fais ça à 22 ans. Et c'est en réalité une très bonne raison de le faire, une très Ouais. bonne chose en fait. Ah Parce ça qu'on m'a fait fait- des blagues dessus, mais tous les trucs que les gens font à 50 ans, en fait, commencer un peu plus tôt, ça t'évite d'arriver Ouais. détruit à 50 Genre ans. un lavement anal. Mais le pire, c'est que c'est vrai, quoi. J'ai jamais Ça fait s'appelle une hydrothérapie Mais, du côlon et c'est extrêmement Ah ouais bon pour la santé. Ok, je connais pas. Écoute, et peut-être, demandez-nous si vous avez un épisode bonus où on se fait une hydrothérapie du côlon. Alors, plutôt où on en parle. Non, on vous emmène avec nous en caméra embarquée. Et puis, En vrai, non, on va pas faire un épisode en caméra embarquée dans ton cul, Robin. Enfin, non, mais alors déjà, il faut savoir que ça se passe, t'es allongé sur une table, donc tu peux vraiment poser la caméra. Oui, et mais j'ai faire dit un en caméra embarquée, tu m'as dit, en vrai. Oui, en vrai. Embarqué, C'est très drôle. embarqué, c'est pas inséré. Si. Auvergne, randonnée Si. en Auvergne, Auvergne, randonnée en Auvergne. Randonnée en Auvergne et non pas hydrothérapie en Colombie. Oh, hydrothérapie en Colombie. Ça sonne comme une. Boire des bouteilles d'eau à Medellin. Ouais, deux personnes hydratées au soleil. Glou, 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 glou. Bon, par contre, j'ai mis une musique brésilienne, hein, évidemment, pour Oui, mais c'est l'Amérique du Sud, c'est pas déconnant. On écoute bien de la musique italienne, nous, pour danser. Et vraiment, y a-t-il de si grosses différences culturelles entre tous ces pays? Oui. Eh bah dommage. Allez. Si tu étais un objet design, tu serais un tabouret tam-tam. Je sais pas ce que c'est. Oh, mais c'est fou. Dans ma tête, un tabouret tam-tam, c'est quelqu'un qui s'assoit sur un djembé. Mais vas-y, continue la question et après je déroule parce que. Un fauteuil en osier ou un miroir de sorcière. On est sur un objet design. Le miroir de sorcière, je ne sais pas ce qui est mis derrière. Fauteuil en osier, ok. Tabouret tam-tam, je ne sais pas ce que c'est. C'est une marque, hein, visiblement. Alors, tam-tam, c'est écrit avec des majuscules. Le tabouret tam tam, J'ai pas la ref. c'est un. Alors c'est très drôle. J'ai allez. Très souvent, fin d'épisode, j'ai du mal à trouver mes mots pour commencer. Pendant mon master, j'avais un cours de com, pub, je sais pas quoi, où on avait eu un petit module sur créer une vidéo de publicité pour un objet. Mhm. Et grosso merdo, fallait faire un montage vidéo avec recouper des images, essayer de trouver un peu des trucs libres de droit ou pas d'ailleurs, parce qu'on s'en foutait, c'était pas publié derrière. Et c'était plutôt ambiance luxe. Ouais. Et tout le monde avait fait des trucs, Audemars Piguet, Dior, Chanel, machin. Et avec un pote, on a choisi le tabouret tam tam. Ok. Sauf qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il en avait un chez lui et qu'on a refait une vidéo où on a repris les anciennes pubs vidéo tam tam et on s'est amusé à en refaire une nous-mêmes, mais avec les voix derrière. J'étais là, le tabouret tam tam, le tabouret qui se tourne et se retourne. Et on est parti en délire total parce que j'adorais ça. Ah, c'est pas le truc avec deux surfaces planes. Ça ressemble à, et- c'est un X Oui. plein et il est de toutes les couleurs rétro. Des C'est un couleurs truc très pop, art déco années des années 70. 60, exactement. Ok. Et c'était ultra à la mode à une époque, alors qu'aujourd'hui, t'en trouves sur toutes les brocantes pour 10 balles, quoi. Oui, c'est ça. Des copies, mais Et le ça vrai, redevient un petit peu à la mode dans certains appartements Comme- parisiens branchés. comme tout ce qui était de ces années-là. Oui. Globalement, hein, je pense que n'importe quel objet un peu art déco de l'époque, tu retrouves aujourd'hui tous les fauteuils, les tables Oui. basses, les machins. C'est Bien ultra. chinés, ils arrivent à en faire des trucs. Et moi, Ça quand coûte une j'essaye blinde. ça chez moi, tu sais, de retrouver des trucs de l'époque et tout, je le mets, je fais. Bah non, c'est ringard. Il faut avoir Mais comme dans la mode vestimentaire, en fait, il faut Oui. que ce soit un ensemble. Oui. C'est très joli les chemises bariolées, mais si t'as pas le style qui va avec, t'as l'air d'un gland très vite. C'est ça. Mais même avec le style qui va avec, mais bon, en tout cas, faut globalement. Mais il Voilà. y a un truc de faut l'assumer et savoir Ouais. comment le porter et que ça te semble naturel. Et il y a un truc
chez deux personnes différentes, une même pièce, elle peut être immonde ou elle peut être genre c'est assumé, c'est trop stylé. Et j'ai vraiment envie à un moment d'avoir cette capacité-là à apporter un truc et être en mode bah bien sûr. Et je pense que c'est vraiment une question de confiance. Je suis d'accord. Et donc dans le tabouret aussi, il faut être confiant. Alors toi, t'es plus du coup. Il faut être solide sur ses appuis, en tout cas. Oui. Et bien assis. Tabouret tam tam, du coup. Non, alors le tabouret tam tam, ça m'a fait tout de suite écho du coup à quand même un truc personnel entre guillemets un peu marquant, donc c'est rigolo. Parce que quand même, ça fait 2 fois ça et fondue bourguignonne dans le même test. C'était quand même assez peu probable que ça fasse un rebond. C'est ta mère qui a fait le test, hein, donc forcément, elle te connaît bien, Sylvie Badet. On rappelle que tu t'appelles Robin Badet. Donc je m'appelle Robin Badet. Robin Badet. En tout cas, en espérant que l'évoquer ta mère ne te fasse pas bader. Il était temps. Enfin, une blague qui bide fort. Mais par contre, le tabouret tam tam, je trouve que le clin d'œil est rigolo, mais non, je trouve que c'est un objet vraiment sans intérêt, donc j'ai pas du tout envie d'être cet objet-là. Ok, donc fauteuil en osier ou miroir non, de parce que sorcière. fauteuil en osier boring as fuck aussi. Hein. C'est chiant, un petit. Voilà. Oh, un fauteuil en osier. Non seulement c'est. Mais moche, on est où chez Maison du Monde on est chez Maison du Monde ou chez Conforama? Bah, super. Oh non, en fait c'est la nouvelle collection Ikea des années 2010. Allez, top. Ouais. Bienvenue dans ce bar pas du tout branché de Ibiza. Oh, un macramé. Oh, les refs à Ibiza. Alors du coup, objet design, fauteuil en osier ou miroir de sorcière? Mais miroir de sorcière, vachement stylé, miroir de sorcière. Tu peux mettre des rois dans la panade, faire envoyer des ogres, chercher des princesses en haut avec des dragons. Enfin, t'as une vie qui envoie du lourd, t'as un film. Ouais, il y a quelque chose qui T'as se un raconte, rôle, quoi. t'es dans les contes. Oui, il y a T'es pas dans les magazines à la con. Alors tu vas mieux parler tout de suite de Femme Actuelle, s'il te plaît. Pardon, D'accord. je me Femme suis Actuelle emballé. aussi a maudit des reines et des sorcières, donc voilà. Il y a beaucoup de sorcières qui lisent Femme Actuelle d'ailleurs. Et on vous salue les sorcières qui nous écoutent. Ouais. Mais moi j'adore les sorcières. Hein. Oui, l'imagerie de la sorcière est cool parce que c'est l'imagerie de la femme opprimée qui devient puissante. Oui, puis de manière générale, je trouve que même sans aller, enfin, même en allant un peu plus précisément dans le truc, ça reste quand même une démarche qui était très souvent subversive, qui est encore aujourd'hui, parce que la sorcière moderne, c'est quoi? C'est l'herboriste, c'est la naturopathe, c'est la brûleuse d'encens, mais je le dis vraiment premier degré sans être en train de faire du cliché négatif, parce que tu décris ta mère. Totalement. Non mais c'est vrai. C'est de manière générale quelqu'un qui s'écoute. Ouais. Et qui écoute pas forcément le. Allez, je rentre dans un délire complotiste. Ça y est, qui écoute pas les grands délires de la médecine moderne. Les vaccins pour ou contre. Oh yes. Allez, merci Instagram. 1 300 000 vues sur ma dernière vidéo grâce à la grippe qui n'a fait que raviver le débat pour ou contre le vaccin. C'est vrai, en commentaire, c'est ils sont que en ça. full. C'est que ça. Ils se tirent dessus. Quel Et ce qui est enfer. génial, c'est que moi j'ai juste dit. Oh là là, je suis vachement malade. Tout ça à cause de nanana. Bon, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais je ne prends à aucun moment position. Je ne parle même pas de ça. Je sais même pas si je prononce le mot grippe. Je dis juste malade et je dois dire bronchite et pneumonie dans la vidéo en vanne. Et pour autant, ce qui est génial, c'est que tout le monde dans les commentaires, c'est ah bah ouais, mais en même temps, si vous étiez pas vacciné, vous auriez des défenses immunitaires. Et ça, c'est 50% des messages. Et les 50% des autres commentaires qui sont pas les liens d'autres, c'est bah oui, parce que si vous aviez tous fait votre campagne de vaccination, ce serait pas arrivé. Et donc, ce qui est génial, c'est que tous ont fait de la récupération. Et en vrai de vrai, j'en parlais avec ma mère et je lui disais, c'est fou parce que tu te rends compte à quel point ça peut être dangereux. Parce que là, en l'occurrence, c'est une vidéo humoristique. Faudrait vraiment être con pour la reprendre premier degré. Mais tu te rends compte que en 4 jours, ça fait 1 million de vues. Et que selon ce que tu racontes et comment tu le racontes, tu peux te retrouver demain à être considéré comme le nouveau porte-parole de tel mouvement et de telle idée. Oui. Et alors que c'est pas du tout ce que tu as voulu dire, quoi. T'as juste dit, moi j'étais malade entre décembre et le jour de là. Et tu fais pas une blague sur les vaccins et rien. À un moment donné, j'en parle. Mais c'est un truc qui est assez fascinant, c'est que des fois, les vidéos dans lesquelles des fois, on va volontairement, on a des prises de position, tu vois, dans nos vidéos. Des fois, c'est pas le cas. Et en commentaire, il y a des gens qui se mettent à débattre et ça dure. Mais moi, j'ai une vidéo où je prenais un petit peu position sur un truc, mais sur le rapport au test de QI, de machin chose. Et je faisais des débats autour. Au rapport au test de l'air. Avant au test de l'air, prise de position très forte sur l'hôtesse de l'air là qui propose thé au café et les amateurs de chocolat chaud et les amateurs de chocolat la prise de position nulle et vraiment pendant 2 mois j'avais des gens mais qui s'étripaient dans mes commentaires
des trucs sur lesquels j'intervenais pas, mais j'ai vu vraiment des débats avec des messages et des conversations de 80 commentaires où pendant des semaines et des semaines, vraiment ça avait duré 2 mois, j'ai des gens qui se foutaient sur la gueule à base de oui, mais moi le test de QI m'a aidé, et une autre personne qui disait oui, mais le test de QI n'est pas adapté, et si on t'avait mieux accompagné quand t'étais enfant, et l'autre qui disait mais t'en sais rien, tu connais pas ma vie, et t'es là mais je dis pas que je connais ta vie, je dis que, et ça ne s'arrêtait C'est pas. génial. Mais ça, c'est très très bien. Tant mieux. C'est un super bon moyen de faire du reach. Donc Oui. vraiment, continuez à vous prendre la gueule sur nos vidéos. C'est que du bonheur. Non, D'ailleurs, mais outre ça, en fait, moi, ce qui m'a alarmé, c'était la virulence avec laquelle ils se foutaient sur la gueule, alors qu'au final, leurs 2 positions n'étaient pas contradictoires. Il y en a un qui disait, effectivement, les tests de QI, ça peut vous aider, mais c'est pas un outil qui est si pertinent que ça aujourd'hui. Et l'autre qui disait, je sais que c'est pas pertinent, mais moi, ça m'a bien aidé. Oui, voilà. Serrez-vous la main. Mais Fin bon- du débat. Enfin, aimez-vous, tu vois. Il y a mais très souvent, quand tu regardes de près, les guéguerres en commentaire se soldent soit par un clash absolu, il y en a un qui arrête de répondre, soit parfois c'est oui, bah c'est exactement ce que je dis depuis le début. Bah oui, mais moi aussi c'est ce que je dis depuis le début. Et après, ils Et- s'embrassent, ils se roulent des pelles avec la langue comme ça, genre dans les commentaires. Et nous, on est tous là, genre. Oula, ok. Ça bave dans mes commentaires. Et Dégouline. ça dégouline. Miroir de sorcière. Miroir de sorcière, c'est fait. Allez. Question 10, c'est la dernière. Oh, tu vas encore trouver les réponses bien faites. Si tu étais une pierre fine, Une pierre. tu serais de Une capote. Que le fait que je dise mon prénom au moment où il dit capote, c'est quand même. Bon, la grammaire de cette phrase n'avait aucun sens, mais si t'es une pierre fine, tu serais de l'ambre, un turquoise ou un quartz. Ah, donc il n'y a même plus d'effort, quoi. Il y a un endroit où ils en mettent 2 dans la serait même. De l'ambre, un turquoise ou un quartz ou n'importe quelle autre pierre. Et ben n'importe laquelle autre parce que le quartz j'aime pas trop ça et ambre. Waouh, j'ai fait beaucoup de doigts d'honneur dans cette vidéo, ça va pas du tout. Oh, il y a un Je suis en mix doigt colère. d'honneur branlette. Je suis colère. Pas du tout, en plus. Je suis en pleine forme. On fera peut-être un best-of de tes doigts d'honneur et de tes branlettes et on appellera ça des doigts et de la bite. Tu vois, c'est catastrophique. Donc si tu étais une pierre fine, tu serais de l'ambre, une turquoise ou un quartz, ou une améthyste. Oh, j'aime beaucoup l'améthyste. Alors moi je tiens quand même à préciser un truc, c'est que l'ambre c'est pas une pierre fine, c'est une résine semi-précieuse. Ok. Voilà, je tiens juste à, donc en fait les pierres fines. Voilà, Sylvie Badet. Qu'est-ce que t'as foutu à la fin du test? Mais Sylvie Badet n'existe pas. Enfin, Oui, c'est vrai, vraiment, pardon, c'est on un l'a oublié. pseudo, c'est sûr et certain. Mais ma main a coupé que c'est pas une vraie personne, quoi. C'est pas impossible. Non, je couperai pas ma main si c'est une vraie personne, mais quand même. Non, mais parce qu'on les voit venir, là, les millions de followers qui vont se ruer sur les internets pour retrouver Sylvie Badet. Qu'après, on va me faire un happening en plein truc. Bonjour, je m'appelle Sylvie Badet. Allez, mets ta main, sortez une hache et flac. Et après, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve avec un moignon et comment je tiens mon micro? Allez, ça Avec l'autre va. main. Avec l'autre main. Avec l'autre main, bah peut-être. Vous pourrez le régler. Bon Problème bah réglé. Sylvie, si tu nous Sylvie, écoutes, on fait viens. ça. Hein. Viens me couper la main, c'est Sylvie. Allez, waouh, allez, l'améthyste, c'est beau Plutôt l'améthyste. améthyste. Et honnêtement, comme franchement, c'est pas une question qui m'inspire. Termine-moi ça. Super. Et bah du coup, on est à la fin du test. Je vais pouvoir compter les résultats. Tu vas me Et, demander de meubler. Je vais avoir le temps de le faire. Je peux me faire plaisir. Je peux raconter quelque chose parce que là, ça fait 3 fois qu'on me demande de meubler. J'ai pas le temps de meubler. Je peux meubler. Je peux décorer. Hein, on n'est pas chez une architecte d'intérieur. J'ai le droit de le faire. Super. J'ai aimé ce callback sur l'architecte d'intérieur. Meubles, je compte les réponses pendant ce temps. Alors, c'est con parce que là, du coup, je viens de faire le malin et en réalité, j'ai pas tant de choses à dire. Tu te débrouilles. Je me débrouille comme un chef, paraît-il. Non, c'était un chouette moment. Non, mais j'allais quand même aller un peu plus loin. Je signe et je confirme et je signe que c'est quand même un exercice qui demande d'être en forme physique et intellectuelle pour que ce soit un moment agréable. C'était pas le cas il y a une semaine, donc je pense qu'en réalité on était sur un acte manqué qui n'était pas volontaire. Je promets que j'ai pas volontairement pas enregistré le podcast, mais j'ai beaucoup plus ri et trouvé celui-ci plus dense, plus hétérogène, plus plein de trucs, quoi. Le précédent m'avait vraiment, en plus, pendant et après, laissé un peu une impression de... J'avais l'impression de l'avoir subi. Ouais, je comprends. Alors que là, t'as été plus actif dedans. Bah, j'ai pris du plaisir, en fait. Ouais, je comprends. J'ai pris du plaisir. Je peux prendre du plaisir en étant passif, mais ça n'avait pas été le cas la dernière Mais fois. même en étant passif, tu peux ne pas le subir. Tu peux l'accueillir et être. Voilà, une moral. passivité subie dans quelques situations que ce soit, généralement,
Alors j'ai fait des comptes et encore une fois on est sur une situation où tu as deux choix quasiment à égalité Et une troisième option à un. C'est fou. Parce que c'est vrai, on est d'accord que ça est arrivé à chaque fois. À chaque fois. C'était aussi le cas du test qui, du coup, ne sera pas diffusé. Alors du coup vos résultats, il y a quand même il y a une majorité à une voix. La tendance nature vous correspond. Ça, c'est une voix. Ouais. Donc Qui se dégage, c'est le majoritaire. Ah, c'est le majoritaire, tendance nature. La tendance nature, c'est ce que tu es le plus. Évidemment. Celui juste après, à une voix de moins, c'est la tendance boudoir mystique. C'est tellement spécifique. C'est Il y en a génial. un, c'est il aime bien les plantes. Et l'autre, le boudoir mystique. Votre sorcière intérieure. Et celui où t'as vraiment qu'une seule voix, c'est la tendance 70s. Tabouret tam tam. Exactement. Mais c'est pas celui que t'as choisi. Non. C'était la fondue bourguignonne qui t'emmène sur la tendance 70s. Le mec est très nature, très mysticisme, mais comme il aime la viande. Tabouret tam tam. Vous aimez le bœuf cru? Achetez un tabouret tam tam. Voilà, c'est ça la pub que t'aurais dû faire. Donc, Ce qui veut dire que on ne peut pas dire dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu décores. ouais, mais c'est bien qu'on sache qu'on peut pas le dire ça, parce que ça. Ouais. Parce qu'on serait vite tenté de le faire quand Bah même. ouais. Ça va être très embêtant qu'on puisse pas le dire parce que j'ai tellement tendance à le dire. Avec la raclette, on prend plutôt piment d'Espelette ou poivre des ours? Non, ail des ours, poivre des ours. Avec la raclette, ce sera un magnifique papier peint jaune moutarde des années 70, je pense. Alors, quand même, tendance nature, du coup, éloge de la simplicité. Tout paraît facile dans ce type d'ambiance. J'avais cette chaise chez moi. Ah bah, tu vois, c'est pas déconnant. Hein. Ça ressemble complètement à ce que j'ai. Je te parlais de verre canard. Verre canard. C'est plutôt de bon goût, je trouve, les différentes choses qui sont proposées. Il y a... Bon, c'est pas déconnant, quoi. En vogue depuis quelques années, cette tendance nature nous fait envie car elle répond à notre désir d'évasion, de liberté et de grand air. Tout toi. Une déco sans chichi, on peut garder les sols et les murs bruts, et on mélange l'ancien et le moderne sans complexe. On multiplie les clins d'œil à la nature avec une profusion de plantes. Bien sûr, la palette des verts est dominante. Une couleur apaisante, rafraîchissante et énergisante. Qui dit Franchement, on est sur un 100%. Il ouais, n'y a pas une prise de risque démentielle, mais globalement, c'est 100%. Alors c'est celui-là. Mystique, ouais. Alors, pardon. C'est fou parce que ça, vraiment, je t'ai dit tout à l'heure, jaune moutarde et bleu canard, parce que j'ai dit vert canard, je me suis trompé. Mais globalement, cet intérieur-là correspond parfaitement à la description. Hein. Oui. Je tiens à montrer que là, on est sur un mélange de nouveau et d'ancien, avec du brut, avec des plantes. Allez. Oui. Non, mais je trouve, en fait, quand je regarde les décos entre elles, pour moi, ça pourrait être la même vibe. Chacune. Oui. La nostalgie revisitée. À la nostalgie revisitée, il y a une ambiance d'hôtel un peu sans saveur. D'hôtel 3 étoiles un peu sans saveur. Quoi. Il y a un côté couple quarantenaire qui essaye de se retrouver sur un week-end. Mais surtout, ça fait très cheap. Ouais. Ça faisait vraiment très cheap. Pour moi, très cheap, c'est la description d'un couple quarantenaire qui essaye de se retrouver sur un week-end. Voilà, je le dis. Je n'ai pas peur. Il y a des couples quarantenaires qui se retrouvent sur un week-end qui veulent m'agresser. Enfin, m'engueuler pour ce que je viens de dire plutôt que m'agresser. N'allez pas jusqu'à m'agresser, s'il vous plaît. Laissez mon intégrité physique entière. Voilà, ne me frappez pas dans la rue, s'il vous plaît. C'est ma seule demande sur ce podcast, ne me frappez pas dans la rue. Paris, 23h, le jeune humoriste Ambre stand-up agressé par un couple de quarantenaires parti en week-end dans les Cévennes. Putain. Armé d'un tabouret tam-tam, il lui fracasse le visage en bas de chez lui. Attends. Elle se serait écriée: tu la trouves bien ringarde là, ma botte fluo? Regarde, t'aimes pas ça la nostalgie revisitée? C'est ton visage que je vais revisiter. Voilà. Et alors, sur quand même le petit tendance boudoir mystique, on va lire le petit texte qui t'était proposé. C'était chic et cosy. Adepte des couleurs denses, cette tendance est pour vous. Une atmosphère bohème où l'on multiplie les accessoires et le mobilier en velours, du canapé au coussin, en y ajoutant des motifs floraux et en variant la palette des coloris. Bleu pan, violine et vieux rose rehaussé d'une pointe de moutarde forment une harmonie idéale pour insuffler chaleur et caractère à une pièce, sans oublier les détails dorés ou bronze, chic et féminin. Honnêtement, la tendance nature et la tendance boudoir mystique se complètent pas mal pour aller décrire toi tes goûts là-dessus, j'ai l'impression. Ouais, alors les descriptions sont larges. Je suis d'accord. Pour le coup, en termes très visuels des illustrations données à titre d'exemple, ce que je vois sur nature représente totalement l'appartement dans lequel, le dernier appartement que j'ai meublé. Mm-hmm. Et me semble quand même plus apaisant
en termes d'intérieur. L'autre est chouette, mais c'est chargé. Oui, les couleurs sont sombres aussi. Ouais, ça fait quand même. Celui-là fait quand même un peu plus quarantenaire Ouais. aussi, mais pas en week-end de Non. machin. Plus ça, je trouve que ça fait vieille psy. Ouais, de fou. Ça absolument. fait vieille psy reconvertie. Tu sais, elle se fait des turbans, mais avec des carrés Hermès. Oui. Tu sais, elle est cool. Ouais. Elle est très fripe, Ouais. mais il y a rien à moins de 1500 balles dans sa tenue. Et elle ne t'aide absolument pas. Absolument pas. Elle t'écoute parler, elle dit et qu'est-ce que vous en pensez? Et après elle te dit Que ça. vous intellectualisez beaucoup, dis donc. Mm. Et, t'es en quand mode, à la oui, fin, c'est tu pour lui ça que je poses suis là. Et quand à la fin, tu lui poses une question en lui disant non, mais là, j'ai besoin d'une réponse. Eh bien, on va tirer une carte. Asseyez-vous, Ambre. La réponse est en jeu. Qu'est-ce que vous répondriez dessus? Je fais une vanne là-dessus. Je me tire les cartes régulièrement. Hein. Je peux encore tirer une métaphore sexuelle de ça ou pas? Est-ce que vous aussi vous aimez vous tirer les cartes régulièrement? Ça fait très mauvaise description Tinder. Tu sais, de mec lourd qui essaye d'être fin et qui l'est pas du tout. Je cherche quelqu'un avec J'adore qui me me tirer- tirer les cartes. Avec un petit emoji, tu sais, les yeux sur le côté comme ça, genre. Sauf si tu préfères te beurrer la biscotte. Enfin, vraiment. Fan d'humour noir et de second degré. Tu vois, il y a un peu cette vibe là dans le. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment trop envie de partager ça. Il y avait un mec qui avait une. Enfin, vrai ou faux, peu importe, mais il y avait un mème qui tournait, enfin une image à un moment donné d'une description d'une bio Tinder qui tournait, parce qu'il y a vraiment des bio Tinder très très drôles. Oui. Et j'en ai deux qui me reviennent à l'esprit et après je clôture là-dessus, mais qui me fait penser à ça. Un mec qui était Enfin, sa description c'était I have a very small penis and I've never been to Paris. Et sa photo de profil, il était comme ça au-dessus de la Tour Eiffel, avec la Tour Eiffel, c'était la photo autour de vis. C'est drôle. Ça, c'était très drôle. Et la deuxième qui m'est revenue aussi, c'était une nana, la photo de profil. C'était une meuf qui s'écrase en cheval après avoir fait du saut d'obstacle. Et la description, c'était I suck at riding horses, so I ride dicks. Waouh. Je trouve qu'il y a des gens qui sont capables, C'est juste inventif. pour ça, vraiment, t'es là, tu fais like, mais direct. Alors ça fait partie des trucs où je me dis en anglais ça passe super bien. Ah, mais en français. Et en français c'est catastrophique. Je chevauche très mal des chevaux, mais je chevauche super bien des bites. Non, c'est plus, Ça je passe suis mal. très mauvaise pour monter un cheval, donc je monte des bites. Ça passe très mal aussi, je trouve. C'est vrai que ça passe beaucoup Ça passe moins bien. beaucoup moins bien Mais en il y a anglais. beaucoup de vannes très très simples, très très brutes qui passent très bien en anglais et qui sont terribles Ouais, en français. Sur la sexualité, les blagues passent beaucoup mieux en anglais qu'en français. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est parce que c'est pas notre langue maternelle l'anglais et donc on le vit pas avec la même intensité que le français, ou est-ce que c'est une langue qui permet beaucoup plus ça dans l'usage et tout ça, de même tu vois dans l'utilisation de mots comme fuck qui est beaucoup plus dans la grammaire anglaise de what the fuck et pas vulgaire en anglais, alors que vraiment fuck si on le traduit en français. Ma mère m'engueulait quand je disais what the fuck quand j'étais ado. C'était en mode il y a fuck dedans, c'est super vulgaire. Et j'étais là mais non mais c'est utilisé de je sais pas. Ouais, comme c'est une question qui est non seulement intéressante, mais qui non mais je veux dire qu'on retrouve vachement dans dans la musique. Ouais. Les paroles des musiques sur lesquelles on a tous Oui. dansé, chanté gamin. Umbrella, Ella, Toutes les chansons de Jason Derulo dont on a chanté les paroles en yaourt et qui globalement il y a moi une chanson ado que j'ai chantée à tue-tête de Jason Derulo, c'était What are you gonna do what am I gonna do what are you gonna do with that big fat butt wiggle wiggle wiggle, ce qui veut dire qu'est-ce que tu vas faire avec ce bon gros cul, Oui. gigoter gigoter gigoter. Et moi C'est j'étais là. extraordinaire. Mais bien sûr, on a tous dansé comme des malades là-dessus. Ouais. Mais parce qu'en plus, le sample qu'il y a derrière, enfin, je sais pas si c'est le nom d'ailleurs, mais je crois que c'est ça. hein, Ouais, enfin, le sample de saxo. Oui. Enfin, Oui. mais même pas dans le. Oui, mais Ce il y a son, aussi il un est morceau de saxo extraordinaire. dessus, mais bien sûr. Mais C'est tous les ouais. trucs où la musique est géniale et les paroles sont catastrophiques, genre la moitié des chansons de Bruno Mars. Bruno Mars a fait des chansons d'amour magnifiques et des chansons horribles envers les femmes. Et tous ces albums, c'est que ça. C'est des chansons d'amour magnifiques que tu vas envoyer aux gens que t'aimes, de j'attraperai une grenade pour toi, machin truc et tout. Et après des trucs de genre Ça doit être je vraiment vais le mec. frapper ma bite sur ton visage. Et t'es en mode En fait, c'est le roi du love bombing ultra toxique, quoi. C'est le mec c'est il te rencontre, il t'écrit des poèmes et les machins, et le jour où ça te va plus, il t'écrit des trucs trop trash, quoi. horrible. Ouais. On adore Bruno, on t'embrasse, et ça on le coupera pas parce que vraiment on s'en branle de ton avis. De toute façon, il paraît que Bruno Mars actuellement est coincé à Las Vegas parce qu'il a tellement de dettes qu'il est obligé de faire des spectacles
pour rembourser ses créanciers pendant des années et des années. Et du coup, il y a des images de lui qui passent sur internet, de lui en train de faire ses shows et ses concerts où tu vois qu'il est mort au fond de ses yeux. Il n'en peut plus et il est obligé de le faire parce qu'il est tellement endetté qu'il est coincé à Las Vegas. C'est terrible. Bah, un peu comme le King, King du rock and roll. Elvis. J'ai eu peur de dire un mauvais truc, tu vois. Non, c'était ça, mais en plus tu m'as sauvé parce que je voulais vraiment faire Michel référence Sardou à quelqu'un dont j'avais oublié le nom et le prénom. Donc là, genre le King, le rock and roll. Et moi j'étais là, il va trouver. Mais ouais, Elvis, ça a été ça, à la fin de sa vie. Il est bloqué à Vegas aussi. Alors, plus parce qu'il a été manipulé, mais globalement, il se retrouve aussi. Probablement qu'il a été manipulé. Enfin, je sais pas à quel niveau. Mais Céline Dion aussi d'ailleurs. Céline Dion a fait un gros moment à mais je crois Vegas. que c'était plus choisi par contre et que c'est un moment où elle en pouvait plus de. Oui, de faire des tournées, mais c'était faire un max de thunes quoi. Ouais. Mais c'était pas des dettes, contrairement à Bruno Mars où il fait même pas de la thune, il rembourse. Mais tu vois, c'est comme, enfin, je veux dire, déjà rien que toi en tant qu'humoriste, un set que tu as joué pendant 1 an, une fois par semaine, je pense, de 5 minutes, très dur de trouver. Enfin, moi, j'en suis pas du tout là, mais j'ai une vraie question sur comment est-ce que tu peux t'amuser en tant qu'humoriste pendant. Il y a des mecs qui ont tourné le même spectacle pendant 3-4 ans. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait le même spectacle pendant 12 ans. Alors, certes, le spectacle évolue, mais il y a plein de choses qui ont pas bougé. Le fil rouge, le texte, c'est dur. Et la question, c'est comment tu retrouves de l'amusement dans des choses que tu fais plusieurs fois par semaine pendant des années. Et je pense que c'est un vrai enjeu aussi de quête d'un rapport sain à son travail et au bonheur, de retrouver du plaisir dans les choses que tu n'arrêtes pas de faire pendant des années. Et je serais très curieux d'avoir des réponses sur ça et de voir où est-ce que tu trouves ton plaisir. Est-ce que c'est que tu te rajoutes de la nouveauté ou est-ce que c'est que tu découvres de nouvelles zones de plaisir dans des choses que tu refais encore et encore? Je sais pas. C'est des questions auxquelles on aura peut-être la chance de répondre dans quelques années. Peut-être, ou avec un prochain test de Femme Actuelle qui nous aidera là-dessus. Quel est votre secret pour trouver du plaisir dans ce que vous faites depuis 10 ans? Voilà, si jamais il y a les rédac chefs de Femme Actuelle qui nous écoutent, faites un test là-dessus, s'il vous plaît, on a besoin de réponses. Et notre réponse sera: vous êtes boudoir mystique, je ne comprends pas. Où est-ce que vous nous emmenez? C'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Merci Ambre. J'ai pris vraiment encore une fois beaucoup de plaisir dans cette petite heure. Écart. Je suis très 20. content. Et voilà. 20 moins les cuts, je pense qu'on est à 1 heure. C'est parfait. À dans 2 semaines. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant. Copains d'abord, les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, je vais le monter, je vais le cutter, mais voilà.